Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, qui resplendis sur la face du Christ, venant la venue des paroles, venant le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Car il fut grand prêtre, prophétisa la mort de Jésus. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Il a été transpercé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Jésus n'est pas mort seulement pour la nation des Juifs, mais afin de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Il a justifié des multitudes en portant le poids de leurs fautes, car Dieu a fait tomber sur lui tous nos péchés. Comme le grain de blé qui fut jeté
splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 43. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Ô Dieu, nous avons ouï de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur jour, au jour d'autrefois et par ta main. Pour les planter, tu expulsas les nations, pour les étendre, tu m'amènes l'épreuve. Ni le réglé ne conquit le pays, ni le roi n'enfuit les vainqueurs. Mais ce furent ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimes. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décidais les victoires de Jacob. Par toi nous enfoncions nos adversaires, par ton nom nous piétinions nos agresseurs. Ni dans mon arme n'était ma confiance, ni mon épée ne me fit vainqueur. Par toi nous vainquions nos adversaires, tu couvrais nos ennemis de honte. En Dieu nous jubilions tout le jour, célébrons sans cesse ton nom. Et pourtant tu nous rejettes et nous bafoues, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais sceller de ton adversaire, nos ennemis ont brillé à cœur joie. Comme animaux de boucherie, tu nous livres, et parmi les nations, tu nous disperses. Tu vends ton peuple à vil prix, sans t'enrichir à ce marché. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, la femme et la risée de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, on enhausse les épaules dans les pays. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Tout le jour, mon déshonneur est devant moi, et la honte couvre mon visage. Sous les clameurs d'insultes et de blasphèmes, au spectacle de la haine et de la vengeance. Tous ceux-là nous vains sans t'avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance. Sans que nos cœurs soient revenus en arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort. C'est pour toi qu'on nous massacre tout le jour, qu'on nous traite en moutons d'abattoir. Si nous avions oublié notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, est-ce que Dieu ne l'eût pas aperçu, lui qui sait les secrets du cœur? Lève-toi, pourquoi dors-tu, ô Maître? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Car notre âme est effondrée en la poussière, notre ventre est
Jésus-Christ le Seigneur. Ô Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique 2. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Grégoire des Nazianz au IVe siècle. Nous allons participer à la fête de Pâques. Nous le ferons maintenant encore de manière figurée, mais plus clairement déjà que sous l'ancienne loi. Car cette Pâque-là était, si j'ose dire, une figure obscure de la figure elle-même. Prenons part à cette fête rituelle de manière évangélique et non littérale, de façon parfaite et non inachevée, pour l'éternité et non pour un instant. Prenons comme capitale non pas la Jérusalem terrestre, mais la cité céleste, non celle qui est maintenant foulée aux pieds par les armées, mais celle qui est magnifiée par les anges. Sacrifions non pas de jeunes taureaux ni de béliers, mais offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste, en union avec le cœur du ciel. Je dirais davantage, immolons-nous nous-mêmes à Dieu. Mieux, offrons-lui chaque jour
chacun de nos mouvements, acceptant tout à cause du Verbe. Nous te prions, Seigneur, amis les hommes. Nous te prions, Seigneur, amis les hommes. Ô Christ, qui t'avances vers ta mort volontaire pour donner ta vie en rançon pour la multitude, nous te bénissons de nous donner part à ta résurrection. Nous te prions, librement à Jérusalem afin de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Nous te prions pour ceux qui blessent en ses membres l'unité de ton corps. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Ô Christ, qui a voulu être élevé en croix afin d'attirer tous les hommes à toi, nous te prions pour les catéchumènes qui vont renaître d'eau et d'esprit. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu,
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. La messe de ce jour s'ouvre par ce cri d'appel, le cri de Jésus sur la croix face à la mort qui vient. Mais toute la liturgie de ce jour nous fait entrer dans le mystère de la mort du Christ, qui n'est pas un anéantissement, mais une ouverture vers la vie, un rassemblement de toute l'humanité dans le Christ pascal. Frères et sœurs, accueillons le Seigneur qui vient nous sauver, accueillons sa miséricorde et son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils, pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur.
rachète-nous en raison de ton amour. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-les, annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Jacob l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter.
Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas, proclame Caïphe le grand prêtre, qui prophétise bien malgré lui sur la portée inimaginable de la mort de Jésus. Il est vrai que Jésus n'est pas mort seulement pour lui. Il a fait bien plus. Un seul est mort pour tous, déclare saint Paul. C'est pour tout homme qu'il a goûté à la mort, dit aussi la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, quelle incidence cela a-t-il pour notre vie? Si nous sommes baptisés dans la mort du Christ, nous sommes donc liés à la mort du Christ, nous y participons et nous confessons avec l'apôtre Paul que nous sommes morts et que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Baptisés en Christ, nous appartenons désormais au Christ. Ce qui lui appartient nous appartient. Et plus encore, nous pouvons dire que ce qui est au Christ nous appartient bien plus que ce qui est à nous. Sa mort est bien plus nôtre que notre propre mort. Le monde, la vie, la mort, le présent, le futur, tout est à vous, dit saint Paul, parce que vous appartenez au Christ. La mort est à nous, beaucoup plus que nous sommes à la mort. Elle nous appartient bien plus que nous lui appartenons. Dans le Christ, frères et sœurs, nous aussi, nous avons vaincu la mort. Si Jésus est mort pour tous, c'est pour nous libérer de la peur de la mort. La mort a changé de visage depuis que Jésus lui-même est mort. Telle une bête féroce, la mort a attaqué le Christ et l'a englouti, pensant qu'il lui appartenait comme tout mortel. Mais la bête féroce a été prise par les filets. L'humanité du Christ cachait en elle une puissance immortelle, le Verbe de Dieu qui ne peut mourir. La mort en a eu les dents brisées pour toujours. Méliton de Sardes, au IIe siècle, déclare « Avec son esprit non soumis à la mort, le Christ a tué la mort qui tuait l'homme. » Jésus a vaincu la mort en mourant. La mort n'est plus une impasse, c'est un passage, c'est-à-dire une Pâque. Mais il n'en demeure pas moins que la solitude qui accompagne toute mort peut faire subsister en notre cœur la peur de la mort. Mais cette peur tombe si nous prenons conscience que Jésus est là avec nous dans la mort pour nous tenir la main dans ce passage des ténèbres à la lumière véritable. Si nous mourons avec lui nous vivrons, dit saint Paul. Il est donc désormais possible, frères et sœurs, de mourir à deux. On se rend compte alors, dit Raniero Cantalamessa, de la gravité de l'euthanasie du point de vue chrétien.
L'euthanasie enlève à la mort de l'homme son lien avec la mort du Christ. Elle la dépouille de son caractère pascal. Elle la ramène à ce qu'elle était avant la venue de Jésus-Christ. La mort est privée de sa majesté austère en devenant l'œuvre de l'homme, décision d'une liberté finie. Elle est littéralement profanée, c'est-à-dire dépouillée de son caractère sacré. Depuis que le Christ a transformé la mort par sa propre mort, la mort a changé de camp, elle appartient à la vie. C'est en nous tournant vers le Christ que nous pouvons affronter la mort en chrétiens et non en païens. Caïphe a prophétisé que par sa mort, le Christ allait rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Car pour nous protéger de la mort, nous ne devons pas faire autre chose que de nous approcher toujours plus de lui. Plus nous serons ancrés dans le Christ et plus nous garderons la paix face à la mort. Ce n'est pas notre mort qu'il faut regarder, mais c'est celle du Christ. Ce vendredi saint, nous allons dévoiler la croix et nous allons contempler le crucifié. Nous allons nous rassembler autour de la croix, car la mort du Christ est l'unique chemin qui conduit à la vie véritable. Sur la croix, le Christ attire toute l'humanité pour la rassembler en un seul peuple, pour faire tomber les murs de séparation, pour détruire la haine. Frères et sœurs, demandons la grâce pour cette semaine sainte de croître dans notre attachement au Christ, afin qu'il soit plus fort que l'attachement aux choses matérielles, au travail, aux personnes chères, à tout. Dans l'Eucharistie que nous célébrons ce soir, Jésus livre le sens de sa mort. Il est le grain de blé jeté en terre pour devenir pain de vie qui rassemble tous ceux qui communient en un seul corps. Il nous offre aussi cette possibilité de donner en avance un sens à notre propre mort, de nous unir à lui pour faire d'elle un don vivant dans le Christ. Reste avec nous, Seigneur, car déjà il se fait tard. Conduis-nous sur le chemin de la vie.
le sacrifice de toute l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement pour Simon Alain, pour Georgette. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres:
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Goûtons à la Pâque éternelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle. Le sang de Christ.
son esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est tout à l'heure, frères et sœurs, à 21h, que nous entrerons dans la Semaine Sainte par le chant des vigiles. Cet office sera retransmis par KTO. Et demain, c'est à 10h30 que nous pourrons nous retrouver sur le parvis de notre Église pour la bénédiction des rameaux et entrer dans l'Église pour la célébration de la Passion du Seigneur. Donc demain à 10h30, et n'oubliez pas aussi entre-temps de changer d'heure. Vous avez tous les horaires de cette Semaine Sainte sur ce feuillet disponible aux portes de l'Église ou sur notre site internet. Notez en particulier la célébration de la Seine ce jeudi saint à 18h et le vendredi saint, le chemin de croix que nous vivrons dans les rues de notre quartier. Le rendez-vous est à 12h30 à l'église Saint-Louis en Lille. Et le soir, la célébration de la croix à 18h. Les vigiles pascales seront célébrées le samedi soir à 21h30. Nous aurons la joie d'avoir plusieurs catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Et pour nous introduire à ces différentes liturgies de la Semaine Sainte, demain c'est un dimanche de Jérusalem, pour tous ceux qui le désirent, après l'office des laudes, un temps d'introduction à la parole de Dieu, à la Lectio Divina, et l'après-midi un temps d'enseignement sur les liturgies de la Semaine Sainte avec Sœur Marie. Vous avez tous les renseignements, les horaires sur ce feuillet disponible aux portes de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.